Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbe dans lequel nous allons plonger au cœur de la forêt tropicale dans la ville de Matouba-Saint-Claude, au pied de la Soufrière, à la rencontre d'un agriculteur qui pratique l'agriculture syntropique, c'est-à-dire inspiré des phénomènes naturels de création des forêts. Cet agriculteur, c'est Ulysse Moguet qui nous présente son exploitation Fraisias Nature. Il cultive entre autres de la vanille, du cacao, du cardamone. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très inspiré, qui vit vraiment au jour le jour dans la forêt. Donc c'est un épisode à la fois un peu technique, mais pas vraiment, mais surtout philosophique. Et on va parler de mode de vie, on va parler de production locale et de production régénérative. Il est également président de l'association Artegua, qui vise à promouvoir l'agriculture régénérative tropicale. J'espère que cet épisode vous plaira et vous nous en direz des nouvelles. Bonjour à tous, Mogulis, agroforestier sur Saint-Claude-Matouba et développeur de techniques de plantation en agroforesterie successionnelle. Salut Ulysse, Salut Bertrand, bienvenue dans l'émission. merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Petite question, allons directement droit au but. Dans les hauteurs de Matouba, au pied de la Soufrière, comment ça se passe tous les jours? Ouh là là, non, il n'y a pas de réponse toute faite en cette question. Ah bah vas-y. Une journée, t'es tranquille, tu peux te promener, parler à tes convives, plus ou moins distinctement. Et puis le jour d'après, t'as 3 mètres d'eau qui te tombent en Mm. moins de 10 minutes dessus, t'es trempé jusqu'à l'os et disons que planter quelque chose, ça devient plus compliqué. Tu fais un petit trou, ça devient un lac. Donc les constances n'existent pas à Matouba, je dirais comme dans la vie. On cherche l'équilibre et c'est ce qu'on essaye d'installer à travers, le projet qu'on y met en place. D'accord, donc c'est Fraisias Nature, la Mmh. ferme? C'est ça. L'exploitation agricole, parce qu'on me demande souvent si c'est une association, donc non, c'est vraiment une exploitation agricole avec une visée quand même de production agricole. Ouais, ok. Et agrotransformation aussi. Agrotransformation aussi, donc produits bruts, agrotransformation, épices, voilà, soins. Et quand tu reçois des visiteurs, parce que tu en reçois, qui Mmh. viennent, tu fais de la formation, on pourra en reparler plus tard, ou sensibilisation. Qu'est-ce qui les surprend le plus quand ils arrivent chez toi? Ouf, ça dépend de quel type de visiteur on parle. Mmh. Disons que la nature en elle-même, et avant qu'on y ait mis quoi que ce soit, qu'on y ait replanté quoi que ce soit, là-haut, elle est quand même magnifique. Donc même les Guadeloupéens, on va dire, qui ne vivent pas là-haut, Matouba, c'est quand même un microclimat à part entière. Ils arrivent et ils sont déjà dépaysés. Donc derrière, nous, on y a replanté quoi, sur cette concession ONF, parce qu'on est en forêt publique. Donc c'est une concession qui n'a été accordée par l'ONF pour un peu moins de 10 ans. Ouais, Et on reboise justement des clairières qui ont été exploitées par le passé en maraîchage, ou en tout cas qui ont été déforestées. d'accord. Maraîchage et élevage. Donc maintenant, on y a installé une belle diversité de plantes, ce qui veut dire que vous avez de quoi goûter, sentir, découvrir des nouvelles saveurs, de nouvelles associations, enfin, qui sautent aux yeux. Et derrière, bon, les colibris, les papillons et toute la Mmh. biodiversité vient rajouter, une petite touche magique à tout ça, quoi. Génial. Voilà. OK, OK, donc même les gens qui vivent là déjà sur l'île, ça les marque quoi? Ouais, Et derrière, le public un peu plus, agricole, on va dire, un peu ouais. plus, dans ce métier, dans ce domaine, reste quand même surpris par, mine de rien, les techniques et le mode de plantation qu'on a mis en place sur ces dernières années. Donc c'est assez gratifiant et ça donne envie de De continuer et continuer, ouais. surtout à le développer et à le transmettre Ouais, et à ce que d'autres fassent encore mieux, quoi, j'espère. et ouais, et surtout qu'avec les années, c'est le genre de choses qui prennent de plus en plus de valeur et de complexité et de richesse, et C'est ça. plus ça grandit. Tu as vécu, en milieu urbain à Paris. Mmh. Maintenant tu vis, la plupart du temps, dans ton exploitation, enfin tu y es tous les jours, en quel C'est ça. presque. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi concrètement, de vivre dans la forêt comme ça? Ah ouais. L'air qu'on respire déjà, il est quand même bien plus sain qu'à Paris, tu peux l'imaginer. Et Mmh. sur les toits, on n'était pas trop soumis aux affres de la pollution. Mais c'est un cadre de travail, quand je reçois les gens dans mon bureau, tu vois, c'est lumineux ou très pluvieux, mais Mmh. l'un va avec l'autre et c'est quand même, ça fait partie de la vie. Mais c'est quand même un bureau très, très agréable à vivre, très éreintant, mais Mmh. ça fait partie aussi du sacerdoce, comme je te disais, Ouais. un peu agricole. Donc non, c'est vraiment un cadre de travail, magnifique. On a la chance d'être dans cette forêt hygrophile, super riche,
Donc la Guadeloupe, on le redit, hotspot de biodiversité, c'est pas Mmh. pour rien, Mmh. ça en fait partie. Mais on dit que les arbres sécrètent aussi des hormones du bonheur. Mmh. Voilà, rien qu'en allant sous des arbres, vous allez respirer des choses qui vont vous faire sentir bien. Mmh. Donc on a la chance de profiter de ça en tant qu'agroforestier, moi et mes collègues, et on essaie de le transmettre, quoi, et de le faire vivre à d'autres. Est-ce que tu l'as ressenti physiquement, genre entre ta vie, parisienne et la vie, est-ce qu'il y a des choses, tu te dis: «J'ai plus d'énergie, j'ai plus de» ou alors pas vraiment? Ouais, je pense, après c'est aussi le but que tu poursuis qui te donne un peu cette force, j'imagine. Si, ouais. Mmh Maintenant à mh. Paris, je plantais déjà des légumes pour essayer de fournir la ville sur Mmh. les toits. Donc on faisait déjà des associations de culture et entre guillemets de la permaculture, voilà, maraîchère sur les toits, avec un peu la visée, d'autonomie alimentaire le plus Ouais. possible. Donc ce but-là, il est déjà, similaire à ce que je fais ici, mais il y a une portée beaucoup plus vaste qui va être justement de faire du bien à la nature et pas seulement à la vie, urbaine et à la vie humaine. Mais là, il y a une portée vraiment plus vaste et c'est surtout ça qui est gratifiant, quoi. Parce qu'on fait partie de cette nature, on a tendance à en parler comme si c'était une entité extérieure à nous-mêmes, à la vie Ouais. humaine, mais en fait, on en fait partie, quoi. On Ouais, c'est devrait pas en intéressant. parler comme si on s'en excluait, quoi, je Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que tu maintenant tu nourris aussi la nature. C'est pas juste dans une optique productiviste, où voilà, je mets des plantes dans des pots, puis je retire ce que je peux retirer. c'est ça. Mais là, tu renourris, tu fais On accompagne, si tu veux, j'ai tendance à expliquer ça comme ça, l'agriculture syntropique qu'on met mmh. en place sur ces plantations et dans tous les projets qu'on accompagne. C'est vraiment, on l'appelle aussi agroforesterie successionnelle. Donc l'idée, c'est de mimer, s'inspirer des successions naturelles, temporelles et spatiales des arbres et des végétaux en règle générale, Mmh. des espèces, mais animales aussi, parce que les animaux viennent y trouver leur place, nous Mmh. y compris. Voilà, ça Ouais, peut peut-être choquer certains, hein, que je nous place avec les animaux, mais bon, c'est ce qu'on est quand même. quand même. Voilà. Encore une fois, quelquefois, voilà. Mais donc trouver et accompagner en tant qu'animaux qui justement ont cette conscience et ces 2 bras et cette technologie, accompagner toutes ces successions naturelles de manière optimale pour que tout le monde y trouve son compte, quoi, toute la biodiversité. Pouvoir gérer. Certaines personnes n'aiment pas tailler les arbres et même au sein des confrères, on a souvent des débats. Certaines Ah ouais? personnes ne veulent pas du tout tailler leurs Ah ouais, arbres. d'accord. Il y a plusieurs écoles. Laisser un arbre vraiment de base, se développer par lui-même, lui permet d'exprimer tout son potentiel génétique et cetera. Mmh. Il va prendre une forme, mais qui Ouais, peut être pas forcément gérable ouais, par c'est l'homme. intéressant ça, En ouais. même temps, pas non plus s'il a des voisins qui ne lui conviennent pas. Ouais. Et s'il est pas dans son écosystème de base dans lequel il a évolué comme ça. Donc en fait, on arrive de toute façon à des combinaisons qui ont été faites par l'homme. Il faut maintenant les Mmh. gérer avec, l'intelligence qui nous a été donnée. Du coup, tu tailles toi ou pas? Ah, moi, c'est un des principes de base de la syntropie, c'est tailler en fait. D'accord. Parce que ça nous permet d'être dans l'exponentialité du vivant. En fait, déjà, il faut se défaire de l'anthropomorphisme de la taille. Nous, quand on se coupe, ça fait mal. Ouais. L'arbre, peut-être bien qu'il a mal, mais en fait, il se régénère. Mmh. Déjà, il n'est pas conçu de la même manière. Non, Nous, on peut peut-être refermer une blessure, mais on va pas régénérer un doigt. non. Eux, ils sont avec des régénérations à une échelle complètement différente de la nôtre. Donc, ils ne perçoivent pas ça pareil. Maintenant, oui, on peut s'excuser à chaque fois qu'on lui fait du. De toute façon, ils savent que c'est pour leur bien, parce que, sauf ceux qui sont voués à être zigouillés, entre guillemets, mais ce qui a lieu dans la nature, en fait. On parle de succession, donc on parle d'arbres pionniers Mmh. et d'arbres de climax, pour te prendre l'amont et l'aval. Donc les pionniers, eux, ils vont avoir la capacité de pousser en soleil, Mmh. d'accumuler de la matière organique, que cette matière organique revienne au sol Mmh. pour aggrader le sol. En fait, si on veut reparler de ça, on va reprendre la succession des millions d'années en arrière. Vas-y. On a pu participer, ensemble, tu te souviens, c'est là où on s'est rencontrés, à une marche Ouais, du temps profond. exact. Pour le reprendre à la base, la terre, c'est quoi? De la roche. Mmh. Donc cette matière organique, elle s'est aggradée justement grâce à tous ces végétaux, tous ces organismes qui, en mourant, accumulent ça. La plupart des sols agricoles qu'on voit, la plupart des plantations, j'espère pas trop ton jardin, le sol est à nu. Le sol est aussi la même couleur souvent, quand il est pas rouge et brûlé par le soleil ou Mmh. d'autres molécules, il est à nu dans la plupart des agrosystèmes, des Ouais. systèmes agricoles. Et une des problématiques, c'est déjà ça. La matière organique et la couverture du sol, c'est comme la peau qui nous empêche de brûler en fait au 3e degré à cause du soleil. C'est le même principe. Donc en fait, de manière fractale, j'ai envie de dire, on applique
ces principes-là pour essayer d'aller vers un optimum Ouais. de production donc, mais Donc tout en faisant des bienfaits, à tu l'écosystème. mets des espèces qui sont capables de pousser presque, sur de la «caillasse» entre C'est ça. guillemets, qui vont régénérer le sol, qui vont amener du de matière organique et derrière tu mets d'autres espèces qui sont peut-être un peu plus fragiles et C'est ça. cetera et cetera. À l'ombre d'autres Ouais. encore, qui sont Ouais, entre comme les question de 2. taille et tout ça. C'est ça et donc derrière, on vient agencer tout ça. Ouais, Les 2-3 feuilles, quelquefois, il suffit de pas grand-chose, ouais. mais donc on a quelque chose qui naturellement se produit dans la nature. Mmh. Désolé pour le pléonasme. La taille, en fait, de perturbation, ce qu'on appelle en synthropie taille de perturbation, elle se fait naturellement. Tu as une forêt qui prend un coup d'éclair. Il y a un arbre qui tombe, ça Mmh. t'ouvre une Ouais. clairière, le processus recommence. Des Mouais. pionnières, et cetera, jusqu'à ce que le petit de cet arbre qui s'est fait, Devienne lui-même, voilà, et OK. ainsi de suite. Et c'est pas ça, c'est l'ouragan, encore plus présent dans nos contrées. Donc voilà, si c'est pas nous qui le faisons, cette taille, c'est la nature qui va s'en charger ou alors des insectes. On a souvent l'habitude de parler de ravageurs. Mmh. C'est juste des messagers. Ils sont juste messagers du fait que telle plante n'est pas à sa place. Telle maladie, en fait, elle vient de dire: «Non, mais lui, il a plus sa place, faut qu'il meure là Mais maintenant. l'idée quand même Laisse la place au voisin». ouais, je comprends carrément. Mais l'idée quand même, toi, en tant qu'agriculteur, c'est quand même de prendre un peu le contrôle là-dessus? Parce que tu as pas envie que ce soit les fourmis qui gagnent, par exemple, entre guillemets. Donc tu fais tes tailles, mais dans une optique quand même de production de fruits, Mmh. autre chose. Heu, mais donc tu le fais vraiment en t'intégrant dans cet écosystème, mais du coup, il faut vraiment que tu le comprennes C'est ça. et que tu arrives à l'orienter quand même. Mmh. Donc si tu veux, il y a des grands principes, mais effectivement, ce que je fais à Matouba, ça va être pas complètement différent, hein. Ça va être la même chose que ce que Fiona, par exemple, fait à Sainte-Anne, Mmh. juste que l'agencement, peut-être, les espèces seront pas la même, Ouais. la manière de planter parce que chez elle, il y a de la caillasse et que la première fois que j'y ai planté ma grelinette, au bout de 2 coups, je l'ai pétée, par exemple. Alors qu'à Matouba, je peux mettre un coup de plat, de d'1 mètre quasiment dans le sol, il rentre comme dans Ouais, du beurre. C'est aussi la chance qu'on a eue. ouais. Parce qu'on est sur un terrain non mécanisable là-haut, donc travailler ça à la main, ça aurait été une autre pierre de manche, si ça avait été un sol de pierre, Une autre paire de de manches, pierre ouais. de manche, ouais, Ouais. parce que pierre de manche, Ou d'une pierre deux coups. pierre de coups, ouais, ouais, mais faut Tu peux c'est mélanger les 2. 2 ensemble. Tu peux mélanger les 2. Donc voilà, une autre paire de manches, si ça avait été un sol caillouteux comme à Sainte-Anne. Mais ouais, les principes sont les mêmes, les principes sont ceux de la nature. Derrière, après, selon la visée, tu peux avoir la même plantation à la base. Quelqu'un va vouloir faire, du bois d'œuvre, et favoriser ça, donc il va peut-être pas et même des agrumes et tout et la Mmh. gestion qu'il Ouais, ça fera au quotidien va faire que les 2 forêts, même si tu les plantes sur le même pattern, le même ouais, schéma, et ça tu va vois? pas être les mêmes à la fin. Ça va être personnel, en fait, à la personne qui gère. Ouais, c'est C'est intéressant. aussi ça, Ouais, donc ouais, ouais, ça ouais. reste Il y a des principes, rigolo. mais après ça se ouais, ouais, ça se manifeste différemment, C'est quoi. ça. C'est une question de pulse aussi, de pulsation, si tu veux. C'est comme les battements, il faut que tu sentes que là, ça a atteint un optimum de croissance ou alors, ça stagnant parce que tout le monde a à peu près atteint sa strate. Tu Mmh. recoupes, tu remets de la matière au sol, 9 flux lumineux et en fait, tu vas voir ceux qui ont besoin et que tu veux favoriser, mais d'un coup, en fait, tu vas les sentir pousser, tu vas sentir la sécrétion hormonale, bah, il y a une grande partie j'essaie de te la faire simple, Vas-y. mais c'est très complexe comme Ouais, tu l'as dit, en fait. ouais, ouais. C'est qu'il y a des interactions solaires, matière organique, hormonales souterraines qu'on n'a même pas encore vraiment identifiées, mais qu'on sait quoi, par plusieurs mécanismes, sans compter derrière les mycéliums et champignons, parce qu'on parle des plantes et des animaux, mais en fait, un des moteurs, je sais pas si tu en as parlé dans d'autres, Non. interviews, mais en fait, un des moteurs quand même de la vie sur cette planète, c'est les champignons. Et Mmh. le mycélium qui va lui jouer un rôle d'internet en fait, internet des plantes et du vivant, hein. Il peut nous soigner, on a tendance à l'oublier, on le met beaucoup de côté, mais déjà il permet aux plantes de se nourrir et de boire en fait, pour le dire simplement, quand c'est la sécheresse. Parce qu'il y a des échanges entre, champignons au niveau racinaire et arbres, qui vont leur permettre d'échanger des sucres et de l'eau, pour le faire simple. D'accord, et de communiquer aussi, C'est non? ça, C'est ça, hein? aussi, même Ouais, ouais, j'ai entendu ça, ouais, c'est hallucinant. Hem, ça m'a enlevé la question que j'avais. ah désolé. Hem, comment c'est né, cette passion pour l'agroécologie et pour l'agriculture syntropique chez toi? Ouf, la Saint-Tropez, ça a été vraiment, de par, les, le contexte dans lequel on a atterri déjà, forestier, de par un cahier des charges assez strict qui notamment nous interdisait d'avoir recours à des intrants.
Alors mais tu aussi parles de cahier des cahier des charges charges ONF. de l'ONF Ah, parce que c'est vous avez une concession ONF. ça, Ouais. voilà. Yes, vas-y, ouais. Donc ce cahier des charges est assez strict, notamment au niveau des intrants, mais de toute façon, le seul accès qu'on a étant à pied, on n'aurait pas pu charrier des kilos de fumier pour aller faire Ah, pousser, des arbres en haut de donc vous avez la comme pampa. pas eu le choix non plus. Donc en fait, on tombe sur des principes agricoles qui nous permettent de, in situ, produire notre engrais, vraiment sur la parcelle. L'idée, c'est ça, de plus avoir à ramener, que ce soit auto-fertile grâce aux capacités du vivant, des arbustes et des arbres et les végétaux qu'on met en association, en fait. Donc vraiment cette autonomie au niveau de la parcelle qui pourra faire cette autonomie alimentaire, Mmh. derrière, et ce besoin ou pas Ouais, de main-d'œuvre, d'intrants, voilà. c'est intéressant. Ça me fait penser, tu dois connaître Pierre Rabhi, Ah oui, oui, qui est arrivé sur son terrain, super sec et là, il a dû trouver aussi des solutions, c'est ça. C'est une forme, la synthropie, c'est pas une panacée en soi, c'est juste un principe applicable dans un mode de Mmh. réflexion et de vie permaculturelle, tu Ouais. vois? Parce que je pense que c'est aussi ça où c'est assez important de rappeler, hein, la permaculture, c'est pas seulement, on va planter en but ou autre chose, Mmh. c'est vraiment, un mode de vie, en fait. Si on prend Complètement. vraiment la base, David Holmgren et son collègue là, et Bill Mollison, surtout, ils ont quand même fait un guide de vie, qui va jusqu'à l'organisation de sociétés humaines, en fait. Si tu regardes, Ah ouais, ouais. ouais, clairement, Ah, ça va OK, jusqu'à ça. OK, Parce qu'il y a une intéressant. réflexion qui, au final, est à rapprocher de celle du fonctionnement du vivant, hein, Mmh. clairement. Ah ouais. Travailler sur le vivant, le local et l'utilité, Aussi. ouais. Même ça parle même de système monétaire, je pense, de Ah ouais? ouais, ouais, Waouh! clairement, ça va loin. OK, OK. J'ai retrouvé ma question. Ah! Parce que en fait, tu dis: «C'est super complexe» et il y a un côté, scientifique qu'on peut étudier pendant des années et ça m'a rappelé, parce que tu parlais en même temps d'observation et cetera, la lumière qui arrive et cetera. Merci. Quelle est, la part que tu pourrais faire entre l'inspiration, genre dénuée de réflexion ou de raison, l'inspiration et la raison? Je sais vraiment pas comment différencier les 2, hein. Comment est-ce qu'il y a des choses où tu te dis: «Ah ouais là ça a besoin que je coupe ou ça a besoin que je fasse tel move», parce que tu sens que c'est ça qui doit se passer? Mais c'est plus de cet ordre-là, personnellement, que de l'ordre à la base, je suis très scientifique, mais en fait, de fur et à mesure, je dirais pas que j'abandonne cette partie-là de mon être, mais ça se combine, en fait. Ça se combine. Mais est-ce qu'il y a besoin d'expliquer les choses pour les vivre et les ressentir et les appliquer? Tu vois? Elle est là aussi la question. Ça, c'est très humain, je pense. Mmh. Et on continue à faire de la recherche, faire de la recherche. Après, c'est le but de certaines formes de vie, d'une part des hommes. Je pense que c'est intéressant aussi pour l'expliquer. Mais Parce que derrière, en soi, ouais, je pense qu'il y a une grande part de ressenti et d'inspiration, en fait, et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Enfin, personnellement, c'est comme ça que j'aime le vivre aussi. d'accord, OK, je comprends. Plutôt Mais c'est ce que personnel. c'est ce que je percevais et en fait, ça me rappelle, une citation d'Albert Einstein. Une vraie, ou le genre de truc qui pop up Non, j'ai avec vu la ça sur tête et Instagram. plus jamais dit ça sort? J'ai vu ça. Ouais, Exact. franchement, En tout cas, c'est Albert Einstein qui l'a dit. celui d'Insta, alors qu'est-ce qu'il a dit? Non, il disait qu'en fait, ses découvertes, heu, il les avait plus au niveau de l'intuition Mmh. et après il utilisait la raison pour redérouler le processus. Qu'est-ce qu'on appelle l'intuition? Parce qu'au final, moi, j'arrive pas, plus j'y pense, moi, j'arrive à faire vraiment de enfin, tu vois, Moi, dissocier. je dirais que c'est quelque chose, d'inné, de spontané, Ouais. mais peut-être aussi c'est parce que tu as Tu déjà tellement présupposé assimilé le ce truc truc, tu vois? que Si tu tu as as pas pas fait le terrain, naturellement. tu Ouais. as pas le terrain à cette intuition. Mais tu sais, il y a Après, il y a des des gens animaux les animaux, ils ont une intuition, tu sais? Ils vont aller manger des trucs qui sont bons pour eux et pas manger des trucs qui sont mauvais pour eux ou alors ils vont clairement, aller manger des herbes qui les purgent. clairement, Nous, on a probablement ça en nous aussi. clairement. Ou à chaque fois qu'ils se lèvent, ils font un petit yoga là, tu sais? Exact, les On m'en chats. parlait l'autre jour, Mmh. les chats, les chiens, tous. Ouais, Alors je c'est voyais le vrai, les chat, chiens aussi, ouais. se lèvent direct, ils étaient couchés même 5 minutes, direct, un petit Ouais, hop, et ils se sentent mieux. On a ouais, oublié ça, ça nous on en parlait l'autre jour avec un ami. non, c'est vrai, hein. Mais clairement, après tu sais,
Non, bref, on va peut-être pas dévier sur le terrain des antéogènes et des psychédéliques maintenant parce que ça C'était je pas le sujet de vais l'émission. enlever ça. Oui, là, Ça ça ira tout recommencer à zéro en fait, parce qu'en fait non mais tu me parles de ça depuis tout à ouais. l'heure, ça me donne envie de dévier, hein. Bah, vas-y, dis alors. Tes questions non mais juste pour par exemple, la découverte de la double hélice d'ADN, tu vois? Mmh. Bah, clairement les gars, sont allés prendre de la en fait, autour de l'ayahuasca quand ça te parle, Mmh. quand c'était pas encore vraiment stigmatisé légalement et cetera, ils avaient fait un test, ils avaient ramené plein de scientifiques qui avaient ils les avaient choisis parce qu'ils avaient un problème à résoudre sur lesquels ils butaient, hein. OK. Ils les ont emmenés chez un chaman, ils ont fait leur petite session et les 2 mecs qui ont théorisé et sont allés voir vraiment derrière, scientifiquement de quoi ça s'agissait l'ADN, avaient eu cette intuition de double hélice d'ADN et tu vois, mix entre intuition c'est pour ça que je te dis que Waouh! moi je vois pas où Ah, la tu vois limite, pas où est la limite, ouais. dès qu'on a passé entre guillemets ce au final là, je vais peut-être revenir avec ce cap de l'animal et de l'homme parce qu'il y a quand même un truc où on s'extirpe un peu du règne Mmh. «animal» entre guillemets pour le dire vite et du coup ça tient peut-être juste là en fait, cette différence entre intuition et science Ouais, et poser les choses sur le papier en fait. ouais, arriver à être au-dessus de juste l'intuition et à le visualiser, l'expliquer, le transmettre, ouais. Mais ouais, quand tu prends toutes les sociétés, «primitives» entre guillemets quoi, indigènes en tout Mmh. cas, les gars ont pas mal d'intuition au niveau des plantes. Grâce aux plantes, ils vont ensuite savoir que telle plante va être utile pour tel mot Ouais. et Peut-être souvent que c'est la plante qui leur a dit, tu ouais, vois? ou peut-être que c'est une intelligence, historique qui est ancrée dans leur ADN justement, qu'à force de générations qui sont morts à manger des mauvais trucs ou quoi, C'est ça. c'est ancré en nous qu'on sait que Ouais. ça c'est bon, ça c'est pas bon. Quand tu prends le recul, oui, Tu vois? bah, je Mmh. pense qu'il y a un mix de tout. À ce Mmh mh. niveau-là, je pense qu'il y a un mix de tout. Mais cette intuition, propre à l'homme ou aidée par d'autres organismes vivants, enfin bon, après chacun ses croyances, mais Ouais, plus après à ça cette ça peut religion-là. ouais, OK, très bien. Et voilà, ça pourrait être un sujet, sans fin. Ouais, je pense. Si on revient On le vivra dans une autre existence, t'inquiète. peut-être on va avoir la réponse plus tard. Ah non, non, on l'a déjà dans une autre existence. En parallèle? Ouais, D'accord. parallèle ou en fin, début, encore un concept et Alors attends, parce que moi j'ai quand même un chronomètre. ouais, vaut mieux, sinon ça risque d'être C'est lunaire. s'il y a plus de début et qu'il y a plus de fin sur le podcast, Ouais ça veut dire qu'en fait on est dans une boucle, infinie. et C'est-à-dire que pourquoi pas? bon, il y a un autre invité qui arrive après, je dois reprendre les Ça rênes. marche. Peut-être qu'il se joindra à mon propos ce Si tu devais donner, un conseil à un jeune Guadeloupéen qui veut se lancer, en fait, qui se dit: «Il vient sur ton exploitation, il voit ça et se dit: "Waouh, je veux le faire"». Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? bah, de s'accrocher, hein, déjà parce que ça risque d'être un bon parcours, bien complexe, mais je pense que c'est intéressant de prendre parti, de travailler en groupe et pas tout seul, ce qui est pas mal mon cas maintenant depuis le départ de mon associé là et on est Ah en ouais, restructuration de groupe et de comité là, avec d'accord. plein d'autres, qui enfin on est pas mal tous un peu éclatés en fait, dans notre, Ouais, microclimat à bien. nous et c'est un peu dommage et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de remettre en cohésion quoi en fait. Que ce soit dans le physique, mais même se donner la force, derrière, mais je pense que dans le physique, niveau agricole, ça va être un besoin aussi, bah, déjà de Ouais, transmission du savoir, tu vois? donc du coup, en De gros, pas avoir peur d'aller chercher ouais, de faire organiser des journées de OK, aussi coup de main, tout le monde vient, machin. aussi aussi ce genre d'événement, ouais, Ah OK, OK. ouais, des petits chantiers participatifs, mais sinon s'accrocher parce qu'ici, localement, c'est une île, le foncier, c'est une question très compliquée donc ça peut être très lourd. On est je sais pas combien de centaines de jeunes agriculteurs qui attendent, justement un endroit jeunes et moins jeunes d'ailleurs, hein, Mmh. parce que je croise, tout le temps des personnes moins jeunes qui me disent qu'elles cherchent un endroit où s'établir ou établir ne serait-ce qu'une petite plantation Ouais, et c'est très complexe quand même. Donc de s'accrocher, mais sinon de pas avoir peur aussi de regarder ailleurs, hein, en fait, sur d'autres îles, je sais pas, hein, carrément le ailleurs. monde est vaste aussi, hein. Ouais, Parce qu'il faut pas mais effectivement, mais on quand on doit vient d'ici et cetera non, mais c'est complexe, hein. en plus de ça, on a Sans que ça change, ouais et puis on a besoin aussi de faire pousser notre propre, clairement. bouffe quand même un minimum, quoi.
On essaye de pousser, mais on va pas rentrer dans le truc politique parce que clairement, il y a vraiment, des questions politiques derrière ça, hein, la banane et la canne, Ouais, on peut en reparler, mais il y a vraiment un monopole sur l'utilisation du foncier et c'est au après détriment de cette autonomie souveraineté ouais, alimentaire, on va dire. après les tu sais, ça pourrait exister coexister un peu plus aussi, parce qu'il y a tellement d'hectares de cannes et de bananes, Clairement. heu, mais il y J'ai a pas de ratio, mais c'est sûr que si on convertit qu'une partie de tous ouais, tu ces pas beso hectares tu pas disponibles, il faudrait regarder. Je sais pas s'il y a des calculs qui ont été faits. Combien d'hectares on aurait besoin avec de je pense qu'il l'agriculture, faut vas-y diversifier fait? pour, au moins augmenter ce pourcentage, diminuer ce pourcentage de 80 d'importation, Ouais, c'est ça. au moins. Tu vois? Ouais, Si, et aussi, il y a plein de terres départementales en friche. en friche Mmh. qui pourraient servir à plein de choses. Bah, à de l'agroécologie, mais à plein de choses aussi. C'est ça, clairement. Donc, Bah, si sachant que on pour revenir dans la Saint-Tropez, je t'ai parlé de bois d'œuf tout à l'heure, de production, on en a à peine effleuré ouais. un pourcentage minime, mais en fait, c'est ce mode de production, pour te faire simple, tu as une ligne, du maraîchage qui pousse, qui accompagne la pousse d'arbres et Mmh. ces arbres-là, ça peut être des fruitiers, du bois d'œuf pour dans 30 ans construire une maison, barder une maison, mais aussi du bois énergie. Parce qu'on Mmh. utilise des arbres qui justement vont avoir des pousses rapides et qui peuvent avoir des potentiels calorifères importants et donc remettre au service l'agricole, au Mmh. service de la cité, quoi, tu vois? Mmh. Donc en fournissant même de l'énergie à travers ces parcelles. Ça, Ils ont besoin de manger, bah, ça, il devrait y avoir moyen de faire ça, clairement. puisque et je pense que alors je veux pas parler à leur place, Albioma. voilà. Ouais, mais j'ai évoqué ça dans une assise de la biodiversité il y a au moins 5 ans, mais tu sais, avec ma tête de rasta et de genou, Ils t'ont pas pris au sérieux. bon, je sais pas, mais c'est bien. Il y a l'Association française d'agroforesterie qui s'occupe déjà de ça en Martinique, qui est en train de s'implanter là, donc avec l'Apagua, également. Donc j'espère qu'on Mmh. pourra prendre, avec l'Artegua également, qui est l'association agriculture régénérative tropicale en Guadeloupe que je Que tu préside. soutiendrais. J'espère qu'on arrivera à faire un beau consortium pour, aller vers ce type de réflexion autour du monde agricole, ouais. C'est sûr, je pense parce que, je sais qu'Albioma s'était intéressé avant de tout de suite aller vers de l'importation, à Mmh. voir s'ils pouvaient pas faire justement de l'exploitation de biomasse locale sur des terres, départementales ou autres. Ouais. Ça apparemment, ça a pas donné. J'aimerais bien savoir la teneur de leurs échanges avec les départements ou Je ne sais pas, je suis peuvent pas dans les pas petits être là-bas, papiers. ou? Je suis pas je suis pas dans les petits papiers, mais mais par contre, ouais, si, Mmh. je pense que si vous faites de la biomasse, ça de toute façon, vu la quantité qui va être, brûlée, Mmh. il y aura toujours une place théoriquement pour, Ouais. du local, quoi. Ouais, je sais pas Même trop. Après, il faudrait parler à l'échelle justement des plantations actuelles de bananes et de cannes, tu vois? Sinon, pour moi, ça a pas de sens, tu vois? C'est moi qui produis, toi, tu vas prendre trop de 4 arbres, 100 tonnes à l'année, tu mmh, vois ce que je veux dire? c'est ça. Non, il y a moyen d'aller vraiment Dans un autre modèle, ouais. dans un autre modèle, quoi. Après, c'est toujours, aussi, tu sais, la concurrence des usages, quoi. Mmh. Tu Justement, là, on s'en «affranchit» entre guillemets. On sait que là, on produit de la c'est pas comme si tu mettais ta parcelle à dévolu à faire de la canne pour faire de l'énergie. Là, tu tu produis de fais l'énergie et à manger en même tout. temps. Et au lieu qu'on enfin, après, il faut réfléchir au modèle par rapport à celui qui est en train de s'implanter là, actuellement. On fait des productions sous du photovoltaïque. D'accord, donc on bétonne en fait, la moitié de la terre pour faire du photovoltaïque. Durée de vie d'un panneau solaire, je ne sais pas, je suis pas dans ces trucs-là, mais entre guillemets, ça a une fin. Là, les arbres, même Ouais, s'il a arrêté de repousser parce que l'eucalyptus, tu coupes la Saint-Tropez utilise beaucoup l'eucalyptus qui a été décrié par le passé, enfin même toujours aujourd'hui, OK. comme, mauvaise essence, qui appauvrit les sols et cetera, les incendies qu'on voit dans certaines contrées. Sauf qu'en fait, c'est qu'il est en monoculture, c'est toujours le même problème. Il est planté en Mmh. monoculture, il prend la place des forêts, indigènes ou endémiques et là, du coup, on l'associe à d'autres arbres et il est un vrai outil de reforestation parce que encore une fois, c'est une pionnière qui pousse vite, qui fait de la biomasse et cette biomasse peut être remise au sol. Ouais, d'accord. Voilà. Après la concurrence, elle sera à l'usage de enfin, la concurrence à l'usage va plus porter sur le fait que, quelle part on exporte et quelle part on laisse dans le système pour qu'il reste entre guillemets «autonome» et vivant. Même si du coup, il y aura les arbres fournisseurs de biomasse à export, mais il y en aura toujours d'autres qui pourront être Faudrait, ouais,
Faudrait faire des modélisations, en vrai. Et Qu'est-ce que ça à l'hectare, combien tu es capable de machin, et cetera. ça existe, je pense. Ça existe déjà, hein, ouais, sans À doute. mon avis, Ouais, ils OK. ont déjà bien Ouais. d'avance. OK, intéressant. Ouais, ça veut dire que, ouais, essayer de booster ce modèle-là, mais d'ailleurs, ça va être intéressant de discuter avec l'INRA puisqu'il y a eu je Mmh. pense, des études prospectives aussi dans ce sens-là. Je sais pas s'ils regardaient la biomasse par contre, bon. Pour que, on puisse visualiser un peu mieux encore là, ce que tu fais pousser sur ta parcelle, c'est quoi les cultures vraiment emblématiques, s'il y en a? Là-haut? Ouais. Et ben, à la base, on est parti sur un projet cacao, axé cacao. Mmh. Maintenant, Matouba, c'est frais, il pleut beaucoup, donc le cacao se développe, mais à son rythme, tranquille, donc sans intrants, sans rien, encore une fois. Mmh. Il prend son temps. Là, cette année, j'espère avoir une bonne floraison et fructification, du coup. Donc cacao de base, on a de la vanille. Moi, j'ai axé, sur la production de cardamone là-haut parce que c'est une épice des hauts. Ah ouais, Donc j'ai eu la OK. chance de pouvoir mettre ma main enfin après des années de recherche sur quelques plants et là je Mmh. multiplie ça à donf et j'espère bien créer avec d'autres voisins une petite filière cardamone en Guadeloupe. Mmh. En tout cas ceux qui ont l'habitude d'utiliser la cardamone et qui ont goûté celle de Matouba, du coup de Fresia, sont plutôt ravis. La qualité est au rendez-vous, le rendement, correct, c'est pas des gousses énormes mais elles sont bonnes et Mmh. et riches en huile essentielle. Donc avec des utilisations diverses et variées. Sinon, je fais des produits transformés, du coup, barres énergétiques, notamment CBK, pour Mmh. canne à banane cacao, sans sucre ajouté, banane séchée, cacao et du chanvre torréfié, qui bientôt va être remplacé par une autre super noix de Montcru. Bah, je sais pas Bah si ouais. t'as pu goûter. Non, il n'y en avait pas l'autre jour, je Non, crois. Non, il n'y en avait pas. non. Voilà. D'accord. La noix des Incas. Tu iras chercher ou tu viendras en visite, tu viendras voir. La noix des Incas, OK. Voilà, sinon, des tisanes, en veux-tu, en voilà, plein de plantes médicinales, des bananes, bien sûr. Vous avez des Ouais, petites on bananes va les rouges, goûter tout à l'heure. vous goûterez ça, oui. Heu, les produits, on les trouve où? Pas mal à la boutique des Jardins Bio Réunis, à Convenance, derrière le lycée agricole. Oui. Là, en fait, le GDA Ecobio, qui est l'association qui réunit les Ouais. agriculteurs bio de Guadeloupe, Ouais. hem, fournit pas mal d'adhérents du GDA, du coup, fournissent cette boutique qui a été ouverte par une adhérente et Ouais. un potomitan de l'agriculture guadeloupéenne, Yvel, Yvel Atalis. ouais. Voilà. Donc, cette épicerie bio, c'est ça, fournit aussi bien produits bruts que produits transformés. Vous pouvez y trouver aussi des paniers hebdomadaires, paniers fruits, paniers légumes, et aussi des productions agro-transformées du coup directement des agriculteurs, mais aussi bien issues du labo qui s'y trouve aussi. Donc on sait qu'en livrant là, même les invendus et ce Ils vont qui se va transformer, vont se transformer, finir en ah, je produit savais pas alimentaire. ça. OK. C'est vraiment cool. C'est un bon modèle, donc Ah ouais, ouais. il faut le soutenir. Voilà. Beh, carrément, les Guadeloupéens là, allez, même si vous êtes de passage, allez visiter, vous allez rencontrer les agriculteurs locaux, ce qui se fait, Convenance, heu, Bemao, immeuble Le Métis. Exact. Et Hem, quelle est la encore une question philosophique, j'ai peur de ta réponse. Quelle est la plus grande leçon ou la plus belle leçon que tu as appris la nature? on peut en faire plusieurs parce que j'ai envie de dire qu'il faut mourir, qu'on doit mourir, que je sais pas, hein. Mmh. Bah, ça, Renaître c'est déjà pas mal. sous cette forme, sous une autre. C'est vraiment coupé. T'as fait trop de connexions d'un coup, c'est pas bien là. Ouais, ouais, elle était violente cette question. Ouais, non, un peu trop là. Un peu trop. Non, mais c'est bien ça, qu'il Mais faut c'est une mourir bonne pour réponse. renaître. C'est une Parce très bonne qu'au réponse. final, c'est que ça, hein. C'est ça dans la nature. C'est que ça en fait. Comme on disait, hein, l'accumulation de choses mortes qui fait les choses vivantes, hein. Ouais, j'ai assez Peut-être qu'on l'accepte mieux derrière, personnellement, tu vois, la mort. Ça donc va prendre une autre tournure c'est quelque chose que tu vois du coup, différemment. ouais, 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 clairement. intéressant. J'allais dire, j'ai un jasmin sur mon balcon. Il était atteint par une maladie et il s'est mis à faire des petites pousses, tu vois? En mode tout Plus fébrile basse, là, non? un peu partout Ouais, ouais. et j'ai tout taillé. Floup, tu lui as laissé ses branches au pied? Non, j'ai Tu tout lui as taillé. laissé ses branches au pied. Et il a fait ça pour il les faisait tomber pour se nourrir. Ah, c'est ça. Et j'ai tout mais comme elles étaient, C'est une notion, on en a parlé en avant, c'est une belle intro.
arrêtez de jeter vos déchets mer. Ouais. En fait, c'est ça à la base, c'est les gens, ils mettent leur engrais et après ils vont acheter du terreau à Jardiland. Mais je pense que d'autres gens vous l'ont déjà dit. Mais clairement, arrêtez Non, mais vos déchets, enfin, mettez ça au pied de vos plants. ouais, Et non, ça va pas les faire pourrir, ça va pas bon, sauf cas extrême de maladie qui machin, mais de toute façon, si la maladie, elle est dans le pied de «Ah, j'ai un truc sur les bananes qui m'embête moi aussi» mais je pense que ça va, ça régule mine de rien parce que le fait d'être comme on a dit depuis tout à l'heure avec des modes de gestion comme ça là, tout faut remettre au pied, ouais. avoir des différentes strates et cetera, ça fait une certaine résilience. Mais sauf si tu as une maladie sur les feuilles. Bah, pas forcément, ça dépend Ah ouais? quoi en fait. Non, Ah ouais? non, pas Parce que forcément. moi, je me suis dit, vu qu'elles toutes les feuilles sont infectées de petits trucs marrons là, cochenilles. Non, non, bah, ça va. Ah non, ça aurait pu, Ça se voilà, une fois au sol, en fait, elles vivent là-haut. Une fois que tu les ah ouais, ouais. elles vont pas aimer, elles vont tu vois, elles vont Ah, j'aurais péricliter. pu les laisser. Ouais, Ouais, même dans les petits pots, moi je fais ça, hein, tu sais, du ouais. paillage. Déjà, tu as moins à Ouais, désherber parce que oui, oui, carrément. les graines Ouais, germent c'est pas, donc ouais. et au fur et à mesure, tac. Donc OK, très bien et peau de banane? Là, toujours, tu mets ça au pied dans tes Ça pots. marche pas bien. C'est moins esthétique, désolé, mais c'est mieux, quoi. Mais ça marche. Potassium déjà, Ça non? fait moins de trucs dans la poubelle. Bah, potassium, magnésium, celles-là, là, Ah on ouais? devrait même manger la peau de ces bananes parce que c'est bourré d'antioxydants. Tout ce qui est rouge, en règle générale, dans la nature, c'est des antioxydants. Il me D'accord. semble qu'il y a un laboratoire en Martinique qui utilise justement les bananes rouges pour en extraire un sérum, en fait, de jeunesse, quoi. Tu manges ça, tu rajeunis. Mmh. Je vais manger des peaux de banane. Mais oui. Non, je te parle même du fruit, hein, mais Ouais. on va même manger la peau, quoi. Mais c'est on a une collègue l'autre jour qui nous a dit, elle a ramené des bananes rouges, elle mangeait la peau. J'ai dit: «Mais OK». Bah, tu vois? Elle avait raison. Je la regarderai un peu moins bizarrement. Voilà. Hem, du coup, tu nous as parlé rapidement, mais tu es aussi à la présidence, alors au moins de l'Artégua, je sais pas si tu es aussi à la présidence de la GD Bio? Non. Non, 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 pas tu es du à la tout. GD Bio, Je mais suis par contre adhérent au GDA et ouais, adhérent à Japagua aussi, du coup, à Association de promotion de l'agroforesterie, guadeloupéenne. d'accord. Voilà. GDA, Groupement des agriculteurs bio. Ouais. Voilà. Donc adhérent à ces 2 structures et on a fondé avec d'autres collègues, chercheurs, agriculteurs, heu, jardiniers amateurs ou non, l'Artégua donc pour, encore diffuser, justement, tous les principes d'agriculture régénérative. Donc, pour le dire vite et le résumer assez succinctement, l'eau surtout, l'hydrologie régénérative, c'est-à-dire reprendre conscience, des flux en fait hydriques. Mmh C'est mh. marrant parce que du coup je cultive tout en haut, mais cette eau-là, c'est elle qui une fois accumulée, va faire des inondations à Ouais. Jarry ou Mmh. dans d'autres cités parce qu'en fait c'est ça, c'est encore un biais pour refaire le lien entre, les parcelles agricoles, l'agriculture et la cité et la vie, «urbaine» entre guillemets, la vie quotidienne de chaque humain. C'est que tous ces parcelles-là, ces forêts, ces friches participent ou évitent des inondations, Clairement. Mmh. participent à la santé de chacun à travers l'eau, pour se laver, l'eau pour boire surtout, parce que elle s'amenuit mine de rien, Mmh. du fait de la coupe des forêts, du fait du moins de végétalisation de nos sols, du fait de la bétonisation et on a, ce besoin de reboiser, aussi pour ça, quoi. Les anciens ne coupaient pas certains bosquets de bois au milieu des grosses parcelles parce qu'ils savaient que ça ramenait la pluie et c'est aujourd'hui quelque chose que la science confirme avec, Mmh. le cycle de Le l'eau, microclimat, exactement. ouais. Et à Matouba, on a la chance d'être justement, je vais pas faire de la pub, mais d'une grande source connue de Guadeloupe à Bouteille Rouge. Mmh. Et la la source étant sur le terrain à Frésia, je me sens aussi pas mal engagé, ouais. Ah ouais. Je me sens pas mal, protecteur de la santé de Et ce truc-là, tu vois? Et malheureusement, même là-bas, quand il commence à faire un peu chaud, la si tu veux, il y a le trop-plein un peu de la source, c'est ce qui est capté pour la mise en bouteille et mmh. l'eau de ville de Saint-Claude. Mmh. Et il y a des moments où ça coule pas quoi, le trop-plein. Ça Ah ouais. commence à être tendu. Ah ouais. Voilà. Donc même ici, on a un vrai besoin de se remettre en fait, c'est moi, je veux bien prendre le temps du changement, mais à un moment, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais. Et l'eau, une vraie problématique. Donc voilà, pour revenir sur l'agriculture régénérative, on a l'hydrologie, derrière les sols, prendre soin des sols et de leur vie. Mmh. Donc on a dit la peau pour le sol, la biomasse, d'animaux qui y vivent, le système racinaire des plantes qui y est ancré et les champignons pour le faire vite et tous les micro-organismes autour. La Soil Food Web, s'il y en a que ça intéresse d'aller diguer là-dedans, et D'accord. Lingam a bien fait des recherches et
bien popularisé, l'importance de cette toile, soil food web, la nourriture du sol, la toile en fait, Ouais, la de toile la nourriture. concernant la nourriture du sol. Ouais. Et donc, tous les micro-organismes, champignons et autres, qui vont avoir un effet pour, la bonne santé de ce sol et de tout ce qui pousse et in fine de tout ce qui vit sur cette planète. Donc, ça et derrière l'intrometteur entre les 2, l'arbre. D'accord. Les plantes en général, mais surtout les arbres qui ont, Mmh. trouvé déjà cette énergie pour, contrairement aux autres plantes, pour s'élever Pour aller ouais, c'est vrai. plus haut. Mmh. C'est ça, hein, à la base, hein. Ouais, c'est vrai. Petite plante toute rachitique qui partait d'une cellule phytoplanctonnaire à la base, qui au final ont trouvé de l'énergie. Donc c'est ça en fait. Les Mmh. premiers panneaux solaires qui sont développés, c'est quand même les végétaux, mais derrière Oui. les arbres qui, elles, ont trouvé le moyen de capter encore plus d'énergie et de transférer cette énergie, de la transmettre Structurer le et carbone et de se voilà, solidifier les arbres. solidifier pour grimper, pour aller contre cette gravité qui était sur notre planète. Mmh. Et c'est tous ces flux qui ont créé cet équilibre, dans lequel on arrive et sur lequel on a moyen d'influer en bon comme en mauvais. Mmh. C'est le choix Mmh. individuel, Intéressant. sociétal. Ouais. Et vous faites des activités du coup de formation, sensibilisation, Alors, des actions spécifiques? Je sais avec pas. plusieurs niveaux, plusieurs échelles. Bon, déjà personnellement, des formations, aussi bien sur la culture agroforestière que syntropique réellement, j'en fais déjà depuis quelque temps. Il y en a une bientôt pour les agriculteurs qui va s'ouvrir avec, la Sofouille. Ouais. On en fait une spécialement justement Saint-Tropez sur plusieurs jours où on aura le temps de rentrer dans le vif du sujet théorique, mais derrière pratique, avec Frésia qui commence à avoir un peu de recul. C'est tout Mmh. récent, c'est tout jeune, hein. Mais sur des systèmes déjà en place et leur gestion et des nouveaux systèmes, récemment mis en place, et on va aussi en mettre un ensemble en place pour, bah, aller vraiment dans le vif du sujet, comment commencer, Super. quel principe, OK. voilà. Derrière avec, l'organisme L'Or de Rofignac, on continue à en faire des plus ou moins longues, Saint-Tropez, mais aussi qui vont toucher à tous les domaines, culture du cacao, et pas seulement moi, hein, d'autres formateurs, culture du cacao, apiculture et cetera, pour vraiment, que les gens aient vraiment un panel de spécialités, qui s'ouvrent à eux, et derrière soit qu'ils choisissent, soit qu'ils arrivent à mettre en commun, et voilà. Après c'est super long, c'est pas des Là, c'est des grosses formations, ça c'est des grosses formations? pas mal, dédiées aux demandeurs d'emploi notamment. D'accord, donc c'est carrément reconversion, Aussi reconversion. Futurs possiblement? porteurs de projets ou futurs salariés d'exploitations qui, j'espère, diversifiées, vont, encore plus se développer dans les prochaines années. Et c'est reconnu à la fin? Tu as un diplôme agricole ou un truc, Alors non, pas à travers ces formations-là, mais au moins, enfin, j'ai envie de dire le diplôme agricole, oui, il est Non mais nécessaire peut-être dans pour avoir une terre forcément quoi ou pour ouais. avoir la terre, pas forcément. Tu peux te déclarer agriculteur sans avoir, Ah ouais? de D'accord. diplôme agricole, Ah ouais? OK. mais derrière, pour demander certaines aides, c'est demandé, donc voilà. OK. Après, c'est toujours un crédit, notamment à certaines au regard de certaines entités comme la SAFER, quand tu dois aller déposer un dossier et que tu as d'autres concurrents, c'est sûr que ça peut jouer. Mais déjà, le fait d'avoir participé à des formations, tel ou tel truc, c'est déjà Ça montre que tu ça es montre déjà que tu as un pied dedans. Derrière le diplôme agricole, effectivement, c'est quand même un sésame dans certains cas qui peut être intéressant à avoir. BPREA dans ce cas-là, brevet professionnel de l'exploitation, responsable d'exploitation agricole, ouais, qui permet justement, ça peut même être fait à distance. Et après, avec quelques stages, ça vous permet d'avoir déjà d'accord. cette carte entre guillemets d'entrée, quoi. OK. Il y a ça, derrière, ouais, peut-être quelques chantiers participatifs que vous pourrez trouver sur les réseaux, Fresia Mmh. Nature ou les futurs réseaux, d'Artégois qui sont pas encore bien, bien cadrés. D'accord. Heu, qu'est-ce que bon, c'est à peu près, Du coup là, enfin on les remettra de toute façon dans les liens, mais donc toi tu es actif, sur les réseaux avec, Fresia Nature? Enfin voilà, en tout cas tu actif, c'est as une dit. tu une page et s'il se passe des événements, tu vas les poster là. Ouais, Tu as un site aussi, hein? on a Internet? Ah vous voilà, avez eu? Mais on a pas payé le nom de domaine, une fois. Je me l'ai fait sucrer depuis, moi, j'ai vraiment pas le temps de me remettre là-dedans. d'accord. Mais donc ça sera via les réseaux que les gens peuvent retrouver les infos, OK. Si on veut s'adresser, un peu maintenant, si on veut se projeter dans le futur, Mmh. imagine, tu as une boule de cristal et tu peux projeter, le futur que tu Soit rêves, que oui. tu souhaites dans cette boule de cristal. À quoi est-ce qu'il ressemblerait? Mmh. C'est pas un exercice, non. Putain, l'invité refuse les questions, les gars. Ouais, je pense. Non? Alors attends, Ouais, je te la tu vas fais être un peu plus simple. censuré,
Non, non, j'ai pas envie de te dire un truc où tout le monde soit en harmonie. Ça a ni de potentialité d'exister, ni de sens, en fait, tu vois? Ça a pas de sens. Donc, je sais pas, un truc où, on ait de quoi manger. Un futur, oh mon cher Bertrand, futur souhaitable serait déjà qu'on puisse manger, sur cette planète, sur cette île. Déjà, Des choses qu'on fait pousser. des choses qu'on fait pousser, quoi, clairement. C'est vrai que déjà rien que ça, c'est un beau défi. Ouais, je pense. OK. Et que plus de gens aient cette vocation et que ce soit qu'on sorte un peu du schéma de voir la profession agricole comme quelque chose de comme un «sous-métier» quoi, entre guillemets, et qu'on remette un peu en valeur son importance. Ouais. Mais ça touche à tout plein de choses sociologiques et anthropologiques qui sont trop loin de la profession agricole, quoi. Qu'est-ce que les gens veulent manger? S'ils préfèrent McDo, Oui, mais là, c'est sûr que, tu vois? la marche est haute. Voilà, Mais, bon, OK. donc sensibiliser les gens, quoi, Ouais. à tout ça, Ouais, mais je pense que ça passe par le fait d'aller au contact de la nature aussi clairement. et de goûter des fruits et de manger, d'être, ouais. OK, très bien. J'ai une petite série de questions-réponses, rapides. Tu sais? Non, je sais, mais Rapides. si ça marche, Tu vas voir, tellement mieux. tu feras de ton mieux. Hem, je sens que tu vas pas y arriver. Non, mais il y a d'autres cas, en plus, tu gardé les plus compliqués pour la fin. Ouais, 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 c'est ça serait pas drôle sinon. Oh putain. Semer ou récolter? Mais récolter. Mais non, mais non, mais c'est l'un va avec l'autre, tu récoltes, mais tu craches les graines, donc tu fais tout l'un va pas sans l'autre. Si tu récoltes, tu sèmes. Savoir ou intuition? Oui, c'est ça, si tu récoltes, tu sais. Sol volcanique ou sol argileux? Est-ce qu'on parle de préférence ou de sol jeune ou sol vieux? C'est ça que tu es en train de me dire? Mmh. Sol argileux parce que c'est la vieillesse, la sagesse, mais sol volcanique parce que ça pousse bien. Non, OK. C'est la jeunesse, en fait, tu vois, c'est le parallèle reste toujours, parallèle humain et nature et enfin biologie, tout C'est le vrai. reste de nous, quoi. C'est des ouais, Toujours pareil. ouais, ouais, les choses se retrouvent. Travailler sous la pluie ou en soleil sous 35 degrés. Ouh là là. 35°, ah non, pluie. Pluie? Ça dépend pourquoi. Gants non, on veut pas savoir. Ah si, vas-y, dis, allez, dis tu Récolte de Mizuna nocturne en slip, sous la pluie. Mais coupe ça au montage, c'est pas possible. C'était très agréable. Et c'est fait, hein. ouais? D'accord. C'est fait, tu veux dire? Ouais, mais c'est Ah, du vécu. c'est du vécu, ouais, ouais, c'est Ouais. j'ai compris, ouais. Ouais, ouais. Hem, Pas une petite pluie, hein, c'est grosse pour rien que je me suis mis en slip, quoi. J'avais pas d'horloge de rechange, j'étais mort. waouh. Ouais, je travaille beaucoup la nuit, en fait. Plus je me rends compte, plus Ah ouais? faut que j'arrête, hein. À la frontale, quoi? Tu pas une place dans ton cabinet, là? J'arrête Où tout. tu vas pas tenir? Frontal ou même pas de frontal, pourquoi? Sans ouais, je suis parisien, de quoi tu parles? Non, mais je veux dire, nous, on est pas dans les arbres, hein. Oui, je On a un nom d'arbre. Oui, ouais, c'est déjà ça. c'est déjà ça. Oh des liens. D'ailleurs, je fais de l'élagage si vous avez besoin, aparté, placement de produit. On le on le fera. Heu, Tu alors m'as perdu on a encore. on a une question du public. Attends, attends, je finis ma section, questions rapides. Celle-là, elle est facile. Gants ou mains nues? Non, main nue, Je le savais. sauf pour l'élagage justement, non, parce que là, ouais, la corde, ça Ouais, brûle, certains trucs à piquant, on évite de se tronçonner la main, donc un gant pour l'élagage, sinon main nue. d'accord. Super. Maintenant avec piquant. Lutter contre les parasites ou contre les mauvaises idées? Ah, contre les mauvaises idées. OK. Quelle est l'idée d'un parasite? Il a pas d'idée? Il a des idées? Il se fait désirer. Bon allez, vous voyez? Vendre à la ferme ou imposer au supermarché? Imposer au supermarché? Mmh. Imposer, son tarif et ses conditions, ça Mmh. peut être intéressant. Je pense que c'est un but. Je pense que c'est un but. Faudrait qu'on y arrive. Très Mais bien. sinon, vente à la ferme, il y a rien de Question mieux, quoi. ouais. Les gens Pour viennent, les ils gens, ils marchent, voient ils goûtent, ils sentent et ils achètent. exact. Donc les 2, Les 2. toujours. Former 10 jeunes ou transformer un hectare? Informer 10 jeunes, hein, Mmh. Ils vont faire chacun un au hectare. moins, c'est ça. OK.
Super. Donc, on avait une question du public. Mmh. Dernière, la seule sur laquelle j'ai pu trancher, hein. Mais pourtant, je suis vraiment le cul entre 2 chaises sur toute ma life, mais la dernière, Oui, tu étais sûr. par Pourquoi la rapport à nuit? la lune. Par rapport à la lune? Lune. Ah, est-ce que la nuit, c'était non, non, c'est le timing serré. Mais oui, oui. Non, pas forcément par rapport à la lune. Je vais peut-être recommencer à y faire gaffe et à la prendre en importance parce que j'avoue que là, avec, Mais il y a le rush, peut-être tu fais pas attention, mais il y a une vraie incidence. si un petit peu, oui, il y a une vraie Quand même. incidence sur beaucoup de choses, mais maintenant je fais confiance, À l'intuition. à la nature, aux besoins et de toute façon ce qui doit être fait là, Ouais. voilà. Après ça aide à prioriser, je pense, c'est important. Certaines fois où du coup tu as trop de choses et ça aide aussi à peut-être faire le distinguo. Tu es en train de dire que ceux qui cultivent avec la lune, en fait, sont des glandeurs, c'est ça? Non, je pense qu'ils sont bien. Alors, Ils sont enfin, plutôt si vraiment ceux qui s'y prêtent vraiment, je pense que c'est bien pour le cadrage, en fait. Mais quand ta vie est décadrée et que tu es sur qu'il faut 50 000 choses à la fois, je sais pas comment tu peux en tu peux plus faire une respecter ça. partie des choses, mais après, j'ai l'impression que naturellement, quoi, derrière, tu le fais aussi. Je sais pas, tu le ressens pas toi-même, intérieurement? Il y a pas des phases où tu fais peut-être pas le lien, des phases où tu es La plus physique, des phases où tu es ouais, cérébral? si, si, grave. Tu fais gaffe? Ouais, moi, j'y vais très au feeling là-dessus, hein. Ouais. Ouais. Mais sans vérifier, tu checkes pas, Non, tu checkes la lune, non, tu vois ce que je veux dire? non. Mais tu te sens peut-être. Ouais, Alors, mais des peut-être phases essaye de plus faire gaffe et tu verras que ouais, peut-être il y peut-être, a moi j'y vois un truc, hein, des phases où tu es plus cérébral, où ça fuse, le contact, la communication et d'autres phases où vraiment, je suis là, ouais, à m'activer, ouais, ouais. plat à la main. Ouais. Ouais, ouais, bah, je regarderai, tiens. Intéressant. On arrive à la fin. Est-ce que tu as un livre ou un documentaire, genre, qui t'a inspiré, que tu aimerais recommander à ceux qui nous écoutent? Il y en a tellement, mais bon, bah, déjà, La vie en Saint-Tropez qui a été traduite en français, très récemment. La Mmh. vie en Saint-Tropez. D'accord. Ça C'est un peut livre? être un livre, c'est un livre. Il y a aussi Life in Saint-Tropez, le film, qui présente un peu, l'histoire derrière, on va dire, la Saint-Tropez et cetera. Mais je pense que c'est bien pour, comprendre pas mal de concepts qui vont même au-delà de l'agricole, en fait, comme on en parle depuis le début et comprendre ce que c'est que la Saint-Tropez et son application, voilà. Et puis permaculture aussi de Bill Mollison et David Green, bon, Oui, c'est dans les on se classiques top, de la ça c'est permaculture, ouais. Ouais. c'est des trucs assez costauds, hein. C'est pas un petit précis de permaculture, voilà. Non, non, bien Disponible en non, anglais, en français, dans toutes les langues. Pour rester dans l'agricole, ce sera tout. Enfin, dans le c'est mode super. lifestyle, Ouais, c'est ça qu'on dit. ouais. On mettra on mettra les liens, on mettra aussi le lien vers, ta page Insta Ouais, et puis on se fera le relais lorsqu'il y a des événements, avec plaisir. Merci mon cher. Merci Ulysse Merci à d'être l'équipe. passé. Équipe active aujourd'hui, et merci à tous, d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, je vous souhaite, une excellente, continuation, que vous soyez dans votre voiture, dans votre jardin ou, dans votre chambre. Continuez à partager, à nous poser des questions, à réagir sur les réseaux, c'est ça qui nous aide. On est autonome et on a besoin de votre soutien. À la prochaine, ciao ciao. Écoute, Régénération Caraïbe, le podcast.